Je m'appelle Laurent Dallet, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai un enfant et donc je suis le directeur financier de l'activité ici, de la BUEP. Je vais vous parler rapidement de mon parcours et la particularité de mon parcours dans l'entreprise, c'est que j'ai démarré ici il y a 16 ans dans cette maison à l'exploration de production comme ingénieur réservoir. La personne qui est ici là au premier rang m'a recruté, François Lavonne. Et je ne sais pas sur la base de quels critères il m'avait recruté à l'époque, mais c'était certainement pas pour faire de moi un directeur financier, je pense, de pays quelques années plus tard. Et donc moi je suis rentré comme ingénieur réservoir, ingénieur de recherche, ingénieur d'études dans les stockages, puis j'ai travaillé sur les activités d'exploration de production à l'étranger, notamment en Norvège, au tout début de ma carrière, dans les années 99-2000. Et j'ai eu très vite envie, on va dire, de sortir, on va dire, du pur métier d'ingénieur réservoir. Alors, peut-être François pourra compléter, c'était parce que peut-être j'étais pas tout à fait au niveau, mais en tout cas, j'ai senti très vite cet appel vers un élargissement, on va dire, du champ de compétences. Et je dois dire que Engie, à l'époque Caisse de France, est une formidable entreprise pour ça. C'est une société qui donne aux gens la possibilité de pouvoir se réaliser dans une évolution de carrière qui n'est peut-être pas une évolution de carrière autorisée dans d'autres grands groupes. Je pense particulièrement par exemple à la Tour Voisine, où effectivement on peut imaginer le parcours très monolithique ou très monométier durant toute une carrière. Ici, chez Gaz de France, j'ai rencontré des gens qui étaient particulièrement à mon écoute par rapport à ce projet d'évolution de carrière. Donc très vite, au bout de 2-3 ans, j'ai fait connaître en fait une envie d'évoluer vers un métier d'économiste puis de financier. Et la motivation profonde pour moi dans cette évolution était liée au fait que j'avais envie en fait de comprendre un petit peu l'entreprise dans toutes ses dimensions, et pas uniquement sur la partie ingénierie, mais également sur la manière dont les gens prennent des décisions au final dans une entreprise. Et la finance est un élément extrêmement important dans les prises de décision au niveau des directions générales. Et donc c'est ce qui a un petit peu motivé en fait cette envie d'évoluer, d'apprendre. Donc c'était un investissement très personnel parce que j'ai pas fait de formation complémentaire en finance. Alors j'ai oublié de dire, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en mécanique des fluides à l'ENSEIT à Toulouse. J'ai un DEA de mécaflux, j'aimais beaucoup la technique. J'étais boursier à l'Institut français du pétrole en milieu poreux, donc j'ai fait vraiment, on va dire, un parcours qui destine vraiment à rester un ingénieur pour toute une vie. Puis après, donc j'ai décidé, lorsque j'ai choisi et que j'ai décidé de faire ce pas vers la finance, j'ai décidé de m'investir à titre personnel après les heures de bureau, de bouquiner quelques livres. C'est une formation vraiment, on va dire, sur le tas. Et donc très vite l'entreprise m'a donné les moyens de pouvoir me réaliser dans cette évolution de carrière en me permettant de rentrer dans une équipe qui était l'ancêtre de ce qui s'appelle aujourd'hui AIF1. Donc c'était les économistes à l'époque de l'exploration de production. Et donc il y avait des vrais besoins à l'époque parce que l'entreprise était en train de passer du stade d'EPIC à SA en vue d'être mise en bourse. Et on parlait de la financiarisation de Gaz de France au début des années 2000. Et donc je suis arrivé à un moment où effectivement il y avait très peu de financiers, alors qu'aujourd'hui il y en a peut-être un peu trop, mais en tout cas il y avait un vrai besoin dans cette sphère-là de développer des compétences et puis des gens qui soient capables aussi de parler un double langage, c'est-à-dire d'être à la fois de parler le langage d'un ingénieur, de comprendre les ingénieurs et également de le transcrire dans un compte de résultats, dans un free cash flow et de porter en fait un discours qui soit intelligible in fine à la strate ultime de management et de décisionnaire. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai fait ce chemin-là. Alors c'était un chemin qui était avec plein de doutes également, parce que bien évidemment lorsqu'on est un ingénieur et surtout d'un profil plutôt spécialisé que généraliste, on se dit finalement s'engager dans une voie, mais est-ce qu'il y a une réversibilité à ce chemin? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que je ne vais pas aboutir à une impasse dans le long terme en faisant ce choix-là?
Au final, je ne crois pas, parce que je pense que en fait, dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. On a besoin d'avoir une compréhension globale des sujets, et la technique et l'ingénierie n'est pas qu'une seule, n'est qu'un élément d'une réponse à un problème. Après, derrière, il y a énormément de paramètres économiques et financiers qu'il faut intégrer dans une analyse. Et le fait d'avoir ce double langage, cette double culture est extrêmement utile. Et c'est quelque chose que je vois aujourd'hui de beaucoup plus répandu qu'avant dans le profil des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Et je crois aussi qu'il y a une évolution dans le programme des écoles d'ingénieurs et dans le programme des écoles de commerce aussi, de favoriser en fait un parcours avec des formations beaucoup plus larges. Moi j'ai mangé du Navier-Stokes et du Nombre de Reynolds pendant 3 ans en école d'ingénieur, je n'ai fait que ça. J'ai jamais entendu parler de compte de résultat ni de free cash flow quand j'étais en école d'ingénieur. Je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le type d'école d'ingénieur dans lequel on va, en fait, on attend de parler de tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est extrêmement utile. C'est vraiment extrêmement utile. D'autre part, pourquoi j'ai fait ce choix-là de passer par la finance? C'est parce que j'avais envie d'avoir un parcours un petit peu transverse dans l'entreprise. Caisse de France, Engie, c'est une entreprise extrêmement diversifiée. Et quand on fait le choix de rentrer dans Engie, par pays, c'est pas forcément que pour rester chez le pays, c'est de voir toute la chaîne de valeur du monde de l'énergie, c'est de s'ouvrir en fait et de voir tous les business models de l'entreprise. Et par la finance, et lorsque j'ai rejoint le groupe Gaz de France, le siège, après avoir été chez le pays, j'ai vu, on va dire, ça m'a permis de voir vraiment tous les métiers du groupe, avec un prisme très financier, comme business partner, les opérationnels, mais ça m'a ouvert énormément j'ai appris énormément. C'était une expérience humaine et technique extrêmement enrichissante. Vous ne pouvez pas imaginer ce que fait ce groupe. Il y a de tout, vraiment, il y a de tout. C'est une spider web qui touche non seulement toutes les régions de la France jusqu'au plus petit village, mais le monde entier. Et donc j'ai vécu, grâce à la finance et grâce à ce parcours, énormément d'aventures humaines avec plein de métiers du groupe. Donc j'ai travaillé dans le nucléaire pour le groupe. En 2009, sur un appel d'offres à Abu Dhabi sur 4 réacteurs nucléaires qui ont été remportés par un consortium coréen. Je ne connaissais rien au nucléaire, je me suis retrouvé avec les gens d'Electrabel, de Tractebel Engineering, et ça a été pour moi, c'était un projet de plus de 25 milliards de dollars, c'était un projet extraordinaire qu'on a perdu, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs dans la presse. On était détaché chez Areva, donc ça m'a permis aussi de rencontrer vraiment ce que c'était que le monde du nucléaire français au travers de cette expérience, mais c'était une aventure humaine vraiment formidable. Et puis après, derrière, je suis passé à l'opposé, dans la branche service pendant 6 ans, où j'ai travaillé sur des projets de 6 à 10 millions d'euros en moyenne d'investissement, sur de l'éclairage public à Bourg-la-Reine, et puis sur des acquisitions aux États-Unis, et des petits projets au Brésil, en passant par l'Australie, en allant en Asie, et en travaillant aussi sur l'Afrique du Nord. Et là, avec des entrepreneurs et paradoxalement des gens qui avaient un niveau d'études à la base, des gens dans les métiers des services, vous avez énormément d'autodidactes qui sont cadres dirigeants dans la branche service. Ce sont des gens qui sont rentrés avec un très très peu de background, on va dire, beaucoup moins que les ingénieurs que vous avez ici, et qui ont tout appris sur le tas, mais qui sont des entrepreneurs dans l'âme, des intrapreneurs par rapport à Florence dans l'âme, et des gens qui créent sans arrêt des nouveaux business models dans les services et qui sont et qui ont une vitalité, une énergie qui est juste incroyable, et aussi une dimension humaine énorme, puisque là la branche service à elle seule c'était 90 000 salariés, j'avais envie de dire autant d'entrepreneurs que de salariés dans cette branche-là. Et donc grâce à la finance, ça m'a permis vraiment de voyager dans Engie et de voir, alors j'ai pas tout vu, il me reste encore beaucoup d'autres endroits à voir, et j'espère continuer le voyage. En fait, voilà. Donc c'est vraiment le message que je veux vous passer, c'est que oui, c'est possible de passer de l'ingénierie à la finance, et puis surtout oui, c'est possible de passer de pays au nucléaire, à la transition énergétique, à plein de choses, parce qu'il va y avoir plein de métiers qui vont se créer demain, et tous ces métiers sont autant d'opportunités pour nous, et quels que soient nos âges. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, et ça aussi, c'est un message c'est quelque chose que j'ai appris à la branche service, c'est que
les plus jeunes dans leur tête étaient souvent les gens les plus âgés physiquement. Enfin, vous prenez une personne qui vient de partir à la retraite qui s'appelle Guy Lacroix, qui était le patron d'Igneo, 63 ans. Il est plus jeune que la plupart des ados que je vois à la sortie du collège en face de chez moi, quoi. Enfin, et ça, c'est vraiment aussi, je crois que donc il ne faut pas se mettre de barrière, il ne faut pas se mettre de plafond de verre, il ne faut pas se dire parce qu'on a fait 5 ans dans une spécialité puis 10 ans d'expérience professionnelle sur un sujet qu'on ne peut pas évoluer vers autre chose, quoi. C'est vraiment, et le groupe en plus vous donne les moyens de pouvoir accomplir ce type de transformation personnelle et de vous accompagner dans ce type de passage. Je crois que c'est vraiment, les gens ici vous jugent, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé ici au niveau de la DRH d'Engie et tous les patrons que j'ai rencontrés aussi, vous jugent vraiment sur votre motivation, sur votre envie, plutôt que sur vos diplômes, sur ce que vous avez fait avant. C'est plutôt ce que vous avez envie de faire après qui les intéresse, c'est votre envie de gagner, quoi. C'est vraiment ça. À la branche service, c'est vraiment, les gens ont envie, ont faim, quoi. Vraiment, et voilà, donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise et qui est extrêmement beau et qui est assez unique parce que vous avez certainement beaucoup de gens autour de vous qui sont chez EDF ou dans d'autres utilities. C'est pas forcément l'apanage de ce type de groupe, d'avoir ce type d'ADN dans l'entreprise, quoi. Et là, vous avez une chance incroyable. En plus, on a une patronne qui a 47 ans, qui est extrêmement jeune et qui vous parle d'algorithmie et de modèles disruptifs. Donc c'est quelqu'un qui adore les ingénieurs, qui elle-même l'est. Elle est certainement la plus intelligente, la meilleure de nous tous, mais en plus donc elle est passée par là et je crois qu'elle adore les ingénieurs qui font de la finance. Je l'ai même entendu le dire directement, parce qu'elle trouve que ces gens-là sont capables d'apporter beaucoup plus de rigueur dans l'analyse, d'aller dans le fond des choses, de faire le lien avec les actifs industriels et de ne pas se contenter qu'un vernis financier. Donc ça, c'est vraiment, je crois qu'elle attache beaucoup de valeur justement à cette culture d'ingénieur dans l'entreprise. Et puis surtout, les ingénieurs sont des êtres créatifs qui n'ont pas appris un métier en école d'ingénieur, mais qui ont appris à apprendre, et puis aussi qui ont appris à innover. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... ce sont des éléments, je trouve, qu'on retrouve beaucoup dans le discours d'Isabelle Kocher. Je ne sais pas si vous l'écoutez de temps en temps, mais dans tous ces discours, lorsqu'elle parle sur la transition énergétique, c'est beau à voir. Je pense que c'est plus que des mots, c'est vraiment aussi beaucoup d'actions derrière. Et aujourd'hui, avec le digital, par exemple, il y a plein de choses qui vont arriver dans le groupe, plein d'opportunités nouvelles. Et en fait, c'est des business models à créer, c'est pas vraiment des métiers établis. Donc j'ai envie de dire que tout le monde peut avoir sa place, quoi. Quel que soit le parcours préalable. Et moi, à titre personnel, moi aujourd'hui j'ai 42 ans, je me verrais bien aller bosser dans le digital pour Engie demain, quoi. C'est quelque chose qui me plairait bien. Et si j'avais 25 ans, je serais encore plus enthousiaste à l'idée d'aller le faire, bien évidemment, mais même à 42, même si j'avais 5 ans, je crois que j'aurais envie de le faire. Et puis après, derrière, il y a d'autres initiatives, comme les initiatives d'entrepreneuriat au sein de la structure de venture capital du groupe. Vous avez un incubateur qui est un village, dans lequel les gens peuvent aller développer des idées à partir du moment où elles sont validées. Il y a tout un accompagnement pour aider les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai vu 2 personnes à la branche service le faire avec succès et c'est vraiment génial. Et puis ces gens-là, une fois qu'ils y ont touché, c'est comme vous, quoi. Je crois qu'ils ne pourront plus jamais revenir dans un monde normal, quoi, parce que c'est un plaisir au quotidien. Ils ont des difficultés comme vous tous les jours, ils me racontent les hauts et les bas, et ils en souffrent beaucoup aussi, mais globalement, qu'est-ce qu'ils sont heureux, quoi, je crois. Donc, et ça, le groupe, en tant qu'entrepreneur, peut vous le proposer, quoi. Après, derrière, c'est à vous à venir avec une idée qui fait du sens, qui est économiquement viable, mais en tout cas, le groupe, pourvu que ces éléments-là soient là, vous donnera votre chance. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, est-ce que je suis dans les temps ? Oui, merci beaucoup.